Bien. Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire le développement sur les intégrales de Dirichlet, sur l'intégrale de Dirichlet, qui est cette intégrale-là. Donc dans ce développement, en 15 minutes, il va falloir montrer que l'intégrale est semi-convergente et qu'elle vaut pi sur 2. Donc je vais prendre mon chrono. Voilà, je le mets en route. Et donc j'ai 15 minutes. Donc c'est parti. Pour faire cette démonstration du coup, ça va se faire en 3 étapes. La première étape, ça va consister à montrer que l'intégrale est convergente. Donc pour montrer que l'intervalle est convergente, on va utiliser pour commencer le critère d'Abel. Donc le critère d'Abel, ici, donc c'est pour les intégrales impropres. Cette intégrale, elle est impropre uniquement en plus l'infini, pas du tout en 0, parce qu'en 0, en fait, on peut la prolonger par continuité en lui affectant la valeur 1. Donc soit f qui a t associe 1 sur t, g qui a t associe sinus t. Alors f, c'est une fonction qui est continue, strictement décroissante, à valeur positive, ça c'est très important. Et la limite en plus l'infini vaut 0. Pour g, je vérifie que la valeur absolue, donc quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, l'intégrale entre 0 et x de g de t dt, donc qui est égal à sinus x. Hein. Donc ça c'est la valeur absolue de cos t, de moins cos t entre 0 et x, c'est-à-dire qu'on a moins cosinus x plus 1. Et ça c'est inférieur ou égal à 2. Et donc puisqu'on a une fonction f qui vérifie les conditions et une fonction g qui vérifie les conditions, d'après le critère d'Abel, alors l'intégrale entre 0 et plus l'infini de f de t fois g de t dt converge. Et f de t fois g de t, c'est bien sinus t sur t. En deuxième, non absolument convergente. Donc pour montrer qu'on n'a pas une absolue convergence, ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer notre intégrale en paquets. En paquet, c'est pas très mathématique, mais du coup, je vais expliquer. Ça va être des paquets qui vont être de longueur pi. Voilà. Parce qu'on a la chose suivante, quel que soit k appartenant à grand N, l'intégrale entre k pi et k plus 1 pi de la valeur absolue de sinus t, et bien ça, c'est exactement l'intégrale entre 0 et pi de sinus t dt. Donc une fois qu'on a ça, on va pouvoir dire la chose suivante, quel que soit n appartenant à n étoiles, l'intégrale entre 0 et n pi de la valeur absolue de sinus t sur t, c'est égal à la somme pour k allant de 0 jusqu'à n-1, de quoi? De l'intégrale entre 0 et entre ici k pi et k plus 1 pi de la valeur absolue de sinus t sur t dt. Alors ici, comme t il est inférieur ou égal à k plus 1 pi, on en déduit par la fonction inverse qui est continue strictement décroissante et positive sur l'intervalle 0,1, 0 plus l'infini, 1 sur t, et donc supérieur ou égal à 1 sur k plus 1 pi. Ce qui signifie que ça, c'est supérieur ou égal à la somme pour k allant de 0 jusqu'à n-1 de 1 sur k plus 1 pi fois du coup l'intégrale de la valeur absolue de sinus t entre k
kpi et k plus 1 pi. Cette intégrale-là, du coup, elle est égale à cette intégrale-là, et cette intégrale-là, elle vaut 2. Donc du coup, ici, c'est fois 2. Donc, l'intégrale entre 0 et npi de sinus t sur t dt, c'est supérieur ou égal à 2 sur pi fois, ici par un petit changement de variable, on obtient la série, les sommes partielles de la série harmonique qui diverge vers plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini. Et donc par comparaison, ici on a une série qui diverge, une intégrale qui diverge en plus l'infini. Ok, grand 3. Trouvons la valeur pi sur 2. Donc pour trouver cette valeur, on va commencer par constater que l'intégrale entre 0 et plus l'infini de l'exponentielle moins xy dy, c'est égal à 1 sur s. Alors pour constater ça, on va le dire à l'oral ici. L'intégrale entre 0 et plus l'infini, donc on a une intégrale à 1 propre en plus l'infini. Cette intégrale en plus l'infini, c'est celle d'une fonction ici qui est un petit taux de 1 sur y carré, et 1 sur y carré converge, son intégrale converge en plus l'infini. Donc du coup, on a ici quelque chose qui converge. On peut le calculer, et quand on prend une primitive de cet objet-là en y, on obtient 1 sur x. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que sinus x sur x, c'est égal à l'intégrale entre 0 et plus l'infini de sinus x exponentielle moins xy dy, soit f, une fonction qui va de 0 à croix 0 plus l'infini dans grand R, et qui vérifie les choses suivantes. Il y a xy associe sinus x exponentielle moins xy. Voilà, et ici on va prendre un a qui va être strictement supérieur à 1. Alors pourquoi ce a strictement supérieur à 1? Eh bien on va voir qu'en fait c'est une nécessité pour avoir une domination à la fin. Intéressante. Voilà, alors du coup, qu'est-ce que je peux dire de tout ça? On veut que l'intégrale, si on a ça, ouais, c'est ça, l'intégrale entre 0 et a de sinus t sur t, qui est égale à l'intégrale entre 0 et a de l'intégrale entre 0 et plus l'infini de sinus t, sinus x exponentielle moins xy dy dx. On aimerait bien que ce soit égal, pour l'instant je mets un point d'interrogation, à l'intégrale entre 0 et plus l'infini de l'intégrale entre 0 et a de sinus x exponentielle moins xy dx dy. Alors pourquoi est-ce qu'on a bien ça? Eh bien ici, quel que soit... Qu'est-ce qu'on peut dire ici? C'est que l'intégrale entre 0 et a de l'intégrale entre 0 et plus l'infini de sinus t sinus x exponentiellement xy dy dx, ça c'est l'intégrale entre 0 et a de sinus x en valeur absolue sur x dx. Et là, ici, on intègre sur, finalement, si je me mets ici en 0, non, là, il n'y a pas de difficulté. Oui, bah, y peut valoir 0 ici, il n'y a pas de difficulté de ce côté-là. Donc là, ici, il n'y a pas de problème, ça, c'est bien une intégrale qui est inférieure à plus l'infini. Donc du coup, je peux utiliser le théorème de Fubini.
Et donc, j'ai bien une égalité à cet endroit-là. Puisqu'on a une égalité à cet endroit-là, maintenant je vais commencer par calculer ce terme-là. L'intégrale entre 0 et a de sinus x exponentielle moins xy. Du coup, cette fois, on doit le calculer pour commencer en dx. Et bien ça, c'est égal à l'intégrale entre 0 et a de la partie imaginaire de exponentielle x exponentielle moins xy dx. Bon, alors ça, c'est quoi? C'est la partie imaginaire de moins exponentielle moins x facteur de y moins i sur y moins i entre 0 et a. On développe tout ça et on prend la partie imaginaire et on va obtenir 1 moins exponentielle moins a. Je pense qu'il va falloir que je le calcule. Moins AY facteur de Y sinus A plus cosinus A sur Y carré plus 1. Voilà ce qu'on va obtenir. Donc là, j'ai développé cette partie-là, j'ai multiplié par le conjugué en bas, et après, je n'ai pris que la partie imaginaire du résultat. Ok, donc, maintenant qu'on a calculé cet ensemble, cette partie-là, je vais calculer l'intégrale entre 0 et plus l'infini. L'intégrale entre 0 et a du coup de sinus t sinus x sur x dx, c'est donc égal à l'intégrale entre 0 et plus l'infini. Je découpe en deux morceaux mon intégrale de 1 sur 1 plus y carré dy moins l'intégrale entre 0 et plus l'infini de exponentielle moins ay facteur de y sinus a plus cosinus a sur y carré plus 1 dy. Bon, ça, je l'appelle g grand A de y. Ok. Et on a la chose suivante. Une primitive, c'est arc tangente. En plus l'infini, ça nous fait pi sur 2. En 0, ça fait 0. Donc là, j'obtiens pi sur 2 moins l'intégrale entre 0 et plus l'infini de g grand A de y dy. Avec la chose suivante, c'est que g grand A de y en valeur absolue, c'est inférieur ou égal. Je vais pouvoir ici majorer exponentielle AY facteur de Y plus 1, en majorant sinus A par 1 et cosinus A par 1 sur Y carré plus 1. Cette majoration est très intéressante parce que lorsque A tend vers plus l'infini, eh bien ici on a quelque chose qui tend vers 0, et ça c'est inférieur ou égal à exponentielle moins Y facteur de Y plus 1 sur Y au carré plus 1, qui est un petit taux de 1 sur Y au carré en plus l'infini. Et si ça, c'est ma fonction phi, alors du coup, j'ai un phi de Y qui vient majorer ceci. Pourquoi je dis que c'est un petit taux de 1 sur Y carré? C'est pour dire que phi est intégrable sur 0 plus l'infini. Voilà, donc on a que l'intégrale entre 0 et plus l'infini de sinus x sur x dx, d'après le théorème de convergence dominé, c'est égal à pi sur 2 moins l'intégrale entre 0 et plus l'infini de la limite lorsque a tend vers plus l'infini de g grand A de y dy, et puisque ça c'est égal à 0, l'intégrale entre 0 et plus l'infini de 0, ça vaut 0, et donc finalement
on obtient bien ici la valeur pi sur 2. Voilà. 14 minutes 30 pour ce développement qui est assez intéressant, je pense, pour accompagner la leçon 215 sur les intégrales impropres. Voilà, la propriété, donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas de choses extrêmement compliquées. Alors, il y a quand même Fubini ici, il y a quand même le théorème de convergence dominée qui apparaît. En dehors de ça, on a pour la leçon 215 d'intéressant le critère d'Abel qu'on peut citer. On a ici on a une comparaison pour avoir une divergence qui sera aussi dans la leçon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc le théorème de Fubini, non. Je pensais à d'autres choses tout à l'heure, mais oui, on a de nouveau une intégrale impropre là, mais j'en ai déjà parlé. L'intégrale impropre, c'était laquelle? C'est celle-ci là. Donc on a de nouveau un travail sur une intégrale impropre. Donc voilà, il y a pas mal de choses. Là, il y a des petits taux de 1 sur y carré qui est intégrable. Donc là, ici, on a aussi les critères de Riemann qui apparaissent ici pour dire que c'est intégrable. Et donc du coup, ça fait vraiment beaucoup de propriétés de la leçon 215 qui sont utilisées ici. Donc pour la leçon 215 et pour ce développement, j'utilise en grande partie Danzer et Kiefer. Il y a juste ce morceau-là, la valeur en pi sur 2, où là je n'ai pas du tout utilisé la méthode de Danzer. Voilà, a priori c'est une méthode qu'on pourrait appeler la transformée de Laplace dans le cas réel. Donc il faut maîtriser un petit peu les propriétés, les définitions sur tout ce qui est notion autour de transformée de Laplace pour pouvoir présenter ça devant un jury et pouvoir peut-être répondre aux questions que le jury poserait. Voilà pour cette leçon. Merci de m'avoir suivi et à une prochaine.